Salut Kiki, c'est Mani. Je viens de chez Promodisme 67. Ça, c'est donc une machine qu'on va pouvoir vous montrer grâce à Jordan, le 06S qui est aussi donc le T2M Pirate XT6. Il pleut. Et j'avais dit que je retournerai à la lutte quand il pleut, c'est le moment. On a le mini Lozy Crawler avec, on va commencer par lui. Ensuite, on va rouler sur le Yeti qui n'est pas un crawler qu'on a réglé en machine de trail. Ensuite, on sortira le Race et après, bien sûr, mon chouchou, le Emo X. Ça, c'est clair. Pour moi, pour l'instant, en crawler, rien roulé de mieux. Pour ce que moi j'en fais, évidemment. On va tester aussi autre chose. Vous ne le voyez pas sur la caméra, mais je suis équipé d'une veste CV Design RC Garage 68. Et elle m'a dit, t'inquiète, avec ça, tu risques pas l'eau. Même si t'es pas étanche, le blondinet, avec ça, au moins, ça devrait pas rentrer trop vite dans ta tête. Et on va donc tester ça. Et là, je m'aperçois une chose, c'est que j'ai sûrement oublié la Lipo 2S pour celui-là. Alors, on va splitter avec celui-là. J'avais prévu une petite 2S ici, côté habitacle. C'est pas grave, on mettra peut-être plutôt une 2S là-dedans, quoique je ne l'ai pas emmené non plus. Alors, on va essayer de faire 10 minutes sur celui-là. Sans après, on va pas aller trop loin avec celui-là. Le but, c'est pas non plus de le dégueulasser, n'est-ce pas? Et juste voir un petit peu comment il se comporte, comment il fonctionne. Laissez-moi changer de pile, les gars. Fanny, il est parti trop vite, il était pressé. C'est parce que j'avais prévu une sacoche de plus avec 2-3 engins pour aller rouler sur le pump track. Parce que je me suis dit que là, c'est sûr qu'il n'y aura personne sur le pump track vu la météo et l'heure du jour où on est. Avec une petite 2200, de toute façon, en crawler, il y a de quoi faire tranquille 30-40 minutes. On devrait donc pas avoir de soucis pour rouler sur les deux petits crawlers. Alors ça, il y en a beaucoup qui vont rouler plus à l'intérieur. Hein. Mais ouais, je suis pas du genre à rouler dedans. Et surtout, on va voir comment il se défend. J'aime bien avoir les mini sur les terrains où les crawlers plus gros passent parce que vous avez vu que le TRX4 s'en sort super. Le AX24 a beaucoup plus de mal. Selon le terrain, hein, sur un terrain de crawler dédié, il passera mieux que le TRX. Par contre, sur les autres terrains comme ça, là, les vrais méchants terrains, ça pose plus de problème. Allez, c'est parti. Je suis à fond. Je vais y aller moi-même. On va peut-être rester que là devant. Hein. Bien sûr, ça va être dur pour lui, hein, mais on a quand même des copies de J-Concept dessus. Ou peut-être le fabricant d'origine avant que ça soit badgé J-Concept. Donc là, tout est mouillé. Ça va être chaud, mais on va voir ce qu'il peut faire. Je vais peut-être essayer de me mettre accroupi, il est tellement petit. Est-ce que la capuche est par-dessus la caméra? Est-ce que... Je veux juste m'assurer que tu n'as rien dans la vue. C'est pour ça aussi qu'on commence avec la petite machine, ça nous sert d'échauffement. Hein. Parce que sur la petite, si la vidéo est pas terrible, c'est pas grave, mais sur les grandes, ce serait dommage. Mine de rien, regarde, je vais essayer de choper le coin de la racine avec le pneu. N'oubliez pas que le site de la Lutz est accessible, mais il faut vraiment contacter les gars de la Lutz, les gars. Hein, puisqu'on est dans une zone protégée, donc les gens doivent être au courant, parce que sinon le garde-chasse il va t'allumer. Donc vous contactez les gars de la Lutz, les crawlers de la Lutz, quand vous venez ici pour rouler. Ouais.
Et quand même très vite à la limite, hein. Moi même si ça pleut, mais voilà. L'étagement est vraiment super court, ce qui fait qu'il mouline à donf. Allez, on va essayer de monter. Les essais, c'est aussi surtout pour m'assurer que les machines fonctionnent avant qu'elles soient expédiées aux donateurs. Parce qu'il y a des gens donc, qui ont vu les machines et qui ont dit hop hop hop, celui-là tu me l'envoies, je te fais un don pour la caisse tombola pour la chaîne. Et pourquoi je balance pas tout de suite ces machines là en tombola? Pour une raison très simple, c'est que c'est des modèles qui n'existent plus. Tu vas peut-être pas trouver les pièces. Donc ce que je veux, c'est que les machines, c'est des gens qui vont pas les déglinguer pour qu'elles finissent pas coincées sur une étagère parce qu'elles sont en panne très rapidement. Donc je préfère les vendre à des gens qui les veulent vraiment, au lieu de gens qui ont juste gagné pour gagner. Et ensuite avec l'argent on fera des tombolas d'engins plus récents, plus rapides, plus puissants. Et là c'est cuit. On va tenter la descente. Tentons la descente. J'aurais dû mettre un petit coup de gaz, on sent quand même le lest dans les pneus, t'as vu? Quand il se bazarde. Allez mon petit. T'es trop lent! T'es trop lent, tu survivras jamais! Ah là lui, ah c'est sûr, là les feuilles pour lui ça va être mort. Youhou! Ah, un arbuste à sa taille. Tu vois, le MOX là, la branche, il va la craquer. Pour lui, c'est un tronc d'arbre. Passe en dessous. Non, on ne passera pas. Bon, là, évidemment, c'est plus simple. Hein. Comme il n'a pas de largeur. Ah, je vais m'approcher, tu sais pourquoi? Il y a un piège là-bas. Avec la largeur du tram. Et là, ils imaginent hein, que j'ai assoupli la suspecte. Parce que d'origine, là... raide comme un pic, le bordel. Il va tomber parce qu'il est en train de se smurfer sur le côté, le bordel. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas envie qu'il casse, je vous l'ai dit. Il n'arrivera pas. Hein. Mani, il est trop petit. Ah, tu vas pas dire que tu n'arriveras pas à franchir ça. Allez, d'une aire. On va rigoler quand je vais retourner chez ProModel tout à l'heure parce que je vais être trempé comme un cochon.
Mécréant. Tu croyais que j'arriverais pas, hein? Allez, turbine. Voilà. Là, il devrait s'en sortir mieux. La rocaille a plein de petits rebords. Bon, les pneus quand même très glissants quand il pleut, hein. C'est ce que j'avais dit à propos des J-Concept. Regarde. Les pneus d'origine du MOX vous grippaient mieux sur le mouillé que les J-Concept. Voilà, lui il est tout léger, hein. C'est bon, il s'est arrêté. Allez, reviens. C'est moi qui vais tomber. Donc là, s'il avait fait sec, peut-être que ça aurait été une voie sympa. Mais je pense que là, avec l'eau, on n'arrivera à rien. On va peut-être là s'arrêter là avec celui-là parce que ça va se compliquer de l'autre côté pour lui. On va peut-être faire un petit tour sur le morceau de terre là. Et ensuite on va garder le reste de la batterie pour le Wraith. Ah mais c'est l'autre côté qu'il fallait monter. Bon, allez petit gars, on va s'arrêter là. J'ai trop pitié de toi. En plus il pleut les cordes, il va se faire rincer. Je vous dis à tout à l'heure sur le race. Enfin d'abord on va sortir le Yeti. Allez, on est parti sur le Yeti qui a donc un combo de TRX4 à bord. Le diff avant moyen, les autres il n'y en a pas. On a mis un pignon pas méchant pour ne pas stresser la transmise. Et je suis en mode 4, c'est-à-dire mode sentier, avec un petit frein automatique. Évidemment, il y aura des endroits où il va coincer plus qu'un crawler, hein. Mais il est censé réussir à monter plus fort. Ouais, le moteur peut largement plus, hein, côté pignon. On est vraiment tout tranquille là. Les roues d'origine axiale, elles sont pas trop mal, hein, t'as vu, par rapport au J-Concept au pseudo J-Concept qu'il y avait sur le mini Losi là. Tiens, on peut faire un peu plus le cochon avec ce genre d'engin. Donc là je suis content parce que c'est ce que je voulais.
il est en mode trail comme ça. Ce sera l'idéal pour un ptio. Pour aller marcher avec ses parents. Ah! Ouh! En temps normal, j'y allais. Alors, où c'était le circuit? Ah, il y a plein de chemins différents. Hop. Ouais, l'angle de braquage il manque un peu par contre. Et là, j'aurais dû freiner plus tôt. Un bac à flotte. Alors il y a un endroit, il y a un super dévers que je voulais passer. Faut que j'y retrouve. Ah, c'est par là. Donc ça va aller bien avec ça. Ah, on a deux chemins possibles. On va se faire les deux. Comment ça, c'est déjà la pause? Ah, dommage. Wouhou! Remonter par contre, ça va être chaud. Ah, regarde ça. Le MOX c'est pas passé là, parce qu'il est un tout petit peu trop large. Et celui-là, regarde, comme il est méga plat aussi, hein, il est super bas du sol ce truc. Et du coup, ça l'aide à mort sur ces portions-là. Là, s'il avait le diff avant bloqué et puis l'arrière libre, il ferait encore plus.
Toi dans le nez. Toi dans le nez. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en sorte aussi bien. Je me doutais qu'avec son centre de gravité, là, ça allait l'aider, mais... Alors, si tu veux mettre un diff à l'arrière, une solution simple, hein, c'est de mettre un pont arrière. Traxas. Ou autre, hein, qui a un pont, un diff bloquable, débloquable. Tu fais une petite platine, tu mets un servo de shift en plus pour l'arrière. Quoi? Monster Truck, baby! Monster Truck! Contrôle gaz frein, les gars! De temps en temps, ça marche. Donc, CV Design! Ta veste, nickel. Pour l'instant, j'ai pas une goutte de flotte à l'intérieur. Je peux te dire que ça tombe sec là. En plus, la flotte est glacée. Qu'est-ce que tu dis, Christelle? Concentre-toi sur ce que tu fais au lieu de parler. T'as pas tort. Allez, on y retourne. T'avais qu'à te concentrer, patatoïde. Alors il est un peu trop large, il y a un angle de braquage trop merdique pour faire le virage normal. Donc on va essayer de prendre là, mais ça va être plus compliqué. Pouah, non, comme il est tout bas. Franchement, tu te demandes, est-ce qu'on va pas confier cette machine à Steph RC Custom pour qu'il se fasse un petit délire LCG avec cette bécane. T'imagines encore si tu vires la cage dedans et que tu laisses juste une Carolex en super légère. Ah là, il y a plein de chemins possibles en fait. Je n'ai peut-être pas pris le plus simple, surtout pas si on va remonter là-bas. Ah, il y a une margelle pas. Ah non, c'était parce qu'il fallait descendre ici, mais qui tu fais? Sors de là. Eh, Solek, hein, il m'étonne ce petit machin. Là évidemment, sur certaines pentes, il a le problème du fait qu'on ne peut pas débloquer son diff arrière, que ça va le pousser sans arrêt sur les côtés. Là t'es un peu trop crêpe mon gars.
Il me faut de l'élan, mais c'est arrondi en haut, ça va foirer. Alors. Hey! Et ensuite, on va essayer de rejoindre la partie... parce que je sais plus du coup si elle était par là-bas ou par là. La partie du trail. Le circuit un peu plus compliqué là, avec un petit caillou dans les montées. Ah, elle est par là-bas. Ça compte? Je veux même pas t'entendre. Tais-toi, Xavier. Ah, il y a un obstacle là-bas. Ah bah oui. C'est dommage hein, le rayon de braquage. Et donc là, si les gens se demandent pourquoi il y en a un qui aime le crawler, c'est pour ça, tu vois, il pleut, c'est dégueu, ça t'empêche pas de crawler en forêt, et finalement, la machine, à part si maintenant on va exprès dans des trous de boue, la machine sera pas dégueu. C'est trop large. Stop. Je suis en train d'enrouler la cordette, je ne veux pas leur bousiller le pont. Ça aussi, hein, si vous venez rouler, si vous abîmez quelque chose, si vous n'avez pas de quoi le réparer tout de suite, signalez-vous, dites-leur voilà, j'ai roulé là, il m'est arrivé ça. Ne laissez pas la surprise de découvrir le terrain déglingué quand ils reviennent. Ça c'est sûr que ça va pas les amuser. Alors on va se faire le petit... Après il a un avantage d'anthrax aussi, hein. Je rappelle qu'il est quand même 325 par là, un peu plus même. Banzai! Ça va, je me suis pas enlisé. Alors, petit pneu, qu'est-ce que tu me racontes? Et pas dégueu hein, ces pneus axial. Pas dégueu du tout. Ah ah, eh, sans déconner. Non, là tu pousses, Mani. Je veux juste aller à la limite, ne vous en faites pas. C'est pour te dire comme quoi, regarde, comme il est près du sol, t'as vu ça, il baigne pas le bordel. Regarde, je suis quasi vertical les mecs. Hein. Vous voyez ce que j'arrive à faire avec? Je suis arrivé à me promener sur la roque.
cherches, Mani, là, tu cherches. Tu cherches un peu trop, là. Ça va mal finir, l'histoire. N'oubliez pas aussi de ne pas vous promener, évidemment, sur le matos. C'est pas fait pour supporter ton poids, c'est juste pour les bécanes, hein. J'y tiens parce qu'on est invité cordialement toujours à la lutte et j'ai pas envie que se fasse dégrader le matos pour rien. Allez, on va de l'autre côté. Ouais, t'as remarqué, c'est comme ça que je préfère, hein, un peu de soutenu des gaz, comme ça là. Dans ma tête, le V8 bombrit. Ah, attends. Un diff avant bloqué là. Alors on va essayer autre chose, là on va mettre gaz et un coup de frein arrivé en haut, juste pour le fun. On bute sur une racine. C'est trop raide. C'est définitivement trop raide. Ça par contre ça risque de poser problème pour lui. Ouais, c'est un style aussi. C'est un style aussi. Avec le rayon de braquage là c'est un peu chaud. Et la margelle en haut elle est hyper raide. Wouhou! Hey! Il est passé l'animal! Oh. Alors là c'est pareil, c'est sûr qu'avec le charbon j'aurais peut-être pas assez de patates là pour faire gaz frein en haut. Si, il passe. Il y a moyen. C'est une question de temps, vous inquiétez pas. Dommage. Là tu vois que le diff arrière bloqué, ça le pousse trop du cul. Faut que je lâche les gaz un peu avant. Voilà. C'est beau celui-là, j'espère que j'ai bien filmé. Il fera
Peut-être un ralenti. Je promets rien. J'avais emmené le gimbal là pour vous faire des images de très près avec le race, mais la Sony XV est pas étanche, hein. C'est pas une caméra d'action donc. Non mais j'hallucine. Et l'outil monte comme si rien n'était. Regarde ça. C'est venu avec les TRX et les autres, enfin, tous les engins scaleux. Évidemment que la cabine au-dessus. Et j'arrive, regarde, j'arrive à m'arrêter sur le caillou et repartir. C'est débile. On va essayer plus raide. Allez, là, ça sera trop, mais c'est pas grave. Ça, tu vois, c'est l'effet du différé à bloquer. Ah, non mais l'autre, il y a vraiment juste le problème, c'est qu'arrivé en haut de l'arête, tu vois, il a le bas de caisse qui frotte, hein, mais ça l'arrête pas le bordel. Bah du coup pour lui là c'est pipi de chat en fait. C'est comme le MOX, tu touches les gaz et puis il y va quoi. Allez, on va tester les manœuvres débiles. Là c'est l'avantage bien sûr du LCG et du train avant triangulé. C'est pour ça que le mix des deux est sympa. On a la masse qui reste au sol en bas avec le pont. Et le fait de pas avoir de pont devant, l'avant bascule moins, donc le véhicule craint moins en dévers. Voilà, comme si rien n'était là. Allez, on redescend. Sur les roues, ça compte, la la la. On va vérifier qu'il a rien. Nickel. Ah, je viens de voir un truc qui pourrait être rigolo, mais je pense que ça va être chaud de le faire. Là, c'est vraiment la direction qui m'embête là. Ça va. Maintenant, on va essayer de rester de travers et de franchir ce caillou là. On met des petits à-coups, voilà. Ah, c'est dommage parce que je vais devoir manœuvrer. Ça m'a sorti de la piste où je voulais aller. Hé, hey, Steph, mate ça. Ce truc là, il aura presque à rester accroché sur le mur de côté. On va se la retenter parce que celle-là elle est chouette.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'impatiente quoi. Voilà ce que je fais. Ok, c'est reparti. Faut essayer de rester en haut, sous la racine. Et là, j'ai ma direction qui n'arrive pas à revenir. Regarde, je suis braqué à fond à droite. Voilà. C'est ça qui m'a mis dans le caca avant. Oh bah il s'est éteint. Il est en coupure. Wouh, ça y est, on a réussi à arrêter. Il est en coupure chauffe. Oh, ça chauffe là-dedans. Oh, 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 oh. On va regarder à l'intérieur, vous allez voir que il n'est pas dégueu. Normalement. Regarde ça. Ça va bien, hein? Ouah, c'est chaud. En fait, il y a le moteur qui fume. Si je mets de l'eau sur le moteur, ça s'évapore. Alors, attends, je vais te le débrancher, te le rallumer. Est-ce que tu as juste surchauffé? On dirait que le moteur... Ah ouais, mais il fait de la vapeur, c'est rigolo. Oh, il n'y a plus rien. Allez. Je sais pas si c'est déjà la batterie qui est vide, parce qu'on n'a pas roulé tellement longtemps. C'est une 3S 5000 quand même. Elle a dû tenir un peu mieux. C'est une vieille. Le moteur a chauffé, mais il n'est pas cuit. Je vais retourner au véhicule. On va sortir le Wraith. Salut Kiki, Axel Wraith. Jean Talu. Ougi Concept. Amorto Jumate 0. Un petit combo charbon tout cool. Avec la télécommande à une main. Le but, s'il n'avait pas trop plu, je vous aurais sorti le gimbal et la XZ01 Sony pour faire des belles prises de vue de près. C'était le but. C'est pour ça que j'ai pris la radio d'une main. Mais là, il pleut trop. Je vous promets pas une énorme autonomie avec cet engin parce qu'on a déjà roulé donc la batterie dans le petit crawler Losi. Parce que j'ai oublié d'emmener les deux. Alors l'avantage du Wraith par rapport au Yeti va être dans les attaques de face, ce qui est beaucoup plus haut sur le centre. Par contre, vous avez vu que le Yeti, sur la vidéo d'hier ou de ce midi, ou maintenant on est peut-être midi et l'autre c'était 20 h le soir, avait un énorme avantage à cause de son LCG. Là, un simple petit combo charbon 2S en 10 BL60. On va faire aussi un petit tour d'échauffement vite fait, mais on va aller rapidement sur la partie du circuit qui nous intéresse le plus. Ah, c'est pas facile avec la télécommande d'une main. Évite la racine, voilà. Maintenant par là, attention, recule un peu et gaz. C'est dommage qu'il y ait... Allez, on va partir sur l'autre piste. Je suis en marche avant-arrière aussi. Frein instantané quand j'arrive à 0. Je peux varier au mode crawl. Et on a vu une fois de plus que il y a des endroits où alors plus de puissance, une seconde vitesse, ça aide. Alors ce Wraith est équipé aussi d'un dig. Donc par défaut quand tu allumes la radio, maintenant avec ce qu'on a programmé là, il est on. Il faut appuyer sur la voie 3 pour l'arrêter. Donc là maintenant je l'enclenche, regarde. J'ai plus que les roues avant et ça bloque en arrière, tu vois. Donc ça permet de tourner court en avant ou en arrière.
Là, on déverrouille et on est reparti. On va prendre le pont parce que ça va m'entraîner à une main. Oh, déconne pas, c'est le race à Ben. Il va me tuer si je le laisse tomber du pont. Ah oui, facile pour lui. Il attend que je traverse la route et puis il arrive avec le camion. Et paf, manie. Et après, scrat, 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 manie. Et si tu te demandes ce que c'est le bruit, c'est quand je suis coincé dans le pneu. Moi j'aime bien piloter de loin aussi. De près on aime bien voir les pneus qui s'écrasent, la suspension qui travaille, mais j'aime bien de loin aussi parce que c'est plus compliqué. Tout là d'une main. Maintenant on va essayer ce qu'on a fait avec l'autre avant, c'est-à-dire de remonter. Comme dit, j'ai été vraiment surpris des roues d'origine axiale là sur le qu'on a mis sur le Yeti. J'ai sorti la lipo. Parce que j'avais prévu côté passager, mais j'ai oublié de prendre de quoi fixer. Donc on va quand même te mettre à la place d'origine peut-être. Non, t'es trop haut. Si j'avais pas fait le compte, de toute façon elle ne serait pas sortie. N'est-ce pas? Voilà. Débloquer le dig. Et on y retourne. Non, je l'ai bloqué. Ah oui, la radio était restée allumée. C'est quand la radio s'éteint qu'il faut remettre. Alors, voyons voir si tu t'en sors mieux ou moins bien que le Yeti. Bon, les pneus ils seront certainement pour quelque chose. Et on parle pas du pilote. Hein. Par instinct, tu vas attraper le volant à la radio, je te jure, c'est délirant. Tu es toujours en train d'essayer de faire ça. Allez. T'as vu ça comme on glisse? Et t'as vu que la caisse elle penche et ça le fait partir. Hein. Oh! Ok, j'ai compris, on va sur l'autre côté. Tu veux pas remonter par là? Manie la fin.
On aurait été bien que le gimbal, comme je te le dis. Je vais acheter un gros parapluie, non, mais je vais me fixer ça dans le dos. Le terrain est quand même de plus en plus détrempé. Voilà. Voilà. Ha ha ha. Ah, sur le sec, il serait monté. Où tu vas? Bon, enfin, Roger, reviens. Ah, c'est parce que t'avais la lumière qui t'éblouissait. Ok. J'ai remonté un peu, ça va aller mieux là. Mais tu vois, moi ce que je suis pas fan avec les engins diff totalement bloqués, c'est cette raideur permanente. Et ça, c'est pour ça que j'adore pouvoir débloquer les diffs. Dès qu'il n'y a pas besoin des diffs bloqués, bah, tu débloques et le véhicule est beaucoup plus agréable à rouler. De l'autre sens, bah allez. Ah, c'est chaud les réflexes à une main, je te jure. C'est vraiment bizarre. Et alors là aussi, s'il ne monte pas, c'est uniquement parce qu'il est en 2S. Et j'étais en 3 sur le petit race. Continue un gros avantage avec le rayon de braquage. Et la différence des pneus, c'est dingue, hein. J'ai pas les outils avec, j'aurais dû emmener les outils et changer les pneus pour vous montrer ça. C'est dingue, hein. Qui l'eût cru que le Yeti s'en sortirait mieux que le Race?
Parce qu'il a les pneus du Yeti, il m'a dit. Les pneus du Race, je veux dire. Bon, alors, ça devrait être tranquille, hein. On va essayer de compliquer un peu. Doucement le marche arrière. Ah. En train de m'emmêler les pinceaux avec le volant, c'est un truc de... Mais va là, toi. Tu vois, si tu pouvais débloquer les diffs, là, il serait pas en train de pousser comme un âne. Axial, réveille-toi, fais des diffs débloquables. Et n'hésite pas à faire des équipements rétro pour les autres engins, les anciens de ta gamme. De faire des ponts complets avec les diffs débloquables. Pour qu'on puisse équiper n'importe quel engin. Là c'est pareil, hein. Donc, tu prends un rate, et tu prends deux essieux débloquables TRX4 ou autre, et là tu te fais un plaisir. Ça c'était beau, ça. C'était la seule belle scène que tu as réussi à faire. Tu es nul, petit rate. Non, tu vas voir, moi je vais réussir où le Yeti s'est planté. Ah bon, on en cause là? Ah, regarde, je freine, mais la blipo est là. Ah là là. Un rilsan, Mani, au moins. T'aurais au moins pu mettre un rilsan. Sans deck. J'ai oublié de mettre le velcro au fond, en fait. Allez, on y retourne. Tu voulais frimer, maintenant il faut assumer. Allez. Oh oh. On va rester là, la batterie est en train de faiblir. De plus en plus. Là j'avais plus de patates dans la montée. On va lui faire 2-3 trucs simples encore. Ah, tu vois la batterie cuite. Ouais, c'est fini, coupure. Je suis à fond. Les gars, je retourne au véhicule et on va sortir le Cross RC MOX avec le module son. À mon moment, bien sûr, je le couperai ou s'il pleut trop, je l'enlèverai parce que j'ai pas envie de le foutre à la flotte, le module son. Après, là où il est placé, il n'est pas censé prendre tellement de flotte que ça. Avec le MOX, par contre, je vais m'amuser un peu à me balader, faire le tour entier. Pourquoi je continue à filmer? Parce que s'il prend feu, je veux la vidéo. Ben, il va me tuer. Et un semi-remorque dans la gueule à main. Salut les gars, enfin on y est.
Cross RC MOX à la lutte sous la pluie. Elle s'est intensifiée depuis les 3 vidéos précédentes. On a une 4S 1000 à bord. Le combo d'origine, un ESS Dual pour le son. Et on a mis un pignon de 15 sur le moteur d'origine au lieu de 20. Fond de première, ça donne ça. Fond de deuxième, ça donne ça. Tu vois, c'est pas trop violent. Alors on va bloquer le diff avant. On a changé l'angle de direction aussi, enfin le pont complet, on l'a basculé plus en avant. On a toujours le diff arrière débloqué. Ah, nickel. On redébloque. On repasse la 2. On va avoir à peu près une vingtaine de minutes d'autonomie en 4S 1000. Et avec le pont plus penché, on a un angle de braquage plus conséquent. Toujours pas de diff bloqué là. Là j'ai relâché les gaz trop tard après le virage, t'as vu? Ça faisait pas beau. Allez, je voulais aller sans bloquer les diffs. Ah, il veut pas. On va bloquer juste l'arrière. Parce que c'est l'arrière qui bute sur la racine. Raté. Non, c'était l'avant ça. Tant pour moi. Voilà, là j'ai bloqué juste l'arrière. Tu vois, ça c'est cool de pouvoir bloquer les diffs à volonté avant-arrière comme tu veux. Tu vois, l'angle de braquage, hein, c'est clairement mieux que la dernière fois qu'on est venu. Ouais, je veux pas bloquer les divs. Là, on va le laisser glisser. Et là, faut que je monte parce que... Ah oui, c'était par là, vraiment, il y a un petit demi-tour. Je sais plus s'il faut franchir par-dessus la bûche ou pas. Ah, je vais prendre un peu d'élan, je vais peut-être tomber. Ah ouais, non, passer sur la bûche, c'est pas possible. Pas avec celui-là, il est trop large. T'as vu comme ça patine? Oh, oh. Là, la pluie, c'est presque de la neige, les gars.
Allez, on repasse la 2. On met là. Donc ça c'est le petit sentier de promenade pour les scaleux. C'est le plus simple. C'est juste pour les amoureux de travail de suspect et de DVR et tout ça. Moi j'aime bien. Regarde comme ça bosse là, les diffs sont pas bloqués hein. C'est pour ça vraiment de l'huile très très dure dans les diffs c'est pas plus mal qu'un blocage total tout le temps. Alors CV Design, la veste est toujours étanche. Par contre mon pantalon Lidl il prend l'eau. Allez en douceur. On va essayer d'attaquer de face. Allez. Toujours sans bloquer hein. Là ça va pas y aller, là on va bloquer l'avant. Ça va pas, on débloque l'arrière. On débloque l'avant, on va laisser descendre un peu. On va mettre la 2. Eh ouais, quoi. Pas pour rien que j'ai de la puissance quand même. Non, le tronc d'arbre t'arriveras pas, Mani. Ah, mais c'était là-bas la piste en plus, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, du café! Laissez passer! Ah oui, je suis en avant-arrière aussi, hein. Direct, avec le frein auto. J'avais oublié celle-là. Mais t'es encore pas sur le terrain, Mani. Regarde, les bûches, elles sont là. Tu vas avoir des ennuis avec Denis de la lutte. Ah, et l'angle de braquage avec le pont couché plus en avant, c'est génial. Je suis curieux de voir comment les pneus vont se comporter sur la partie. C'était où le chemin après? Ah, je crois que c'est par là. Sans blocage. Denis, je me suis perdu à la lutte. Viens me chercher. Ah, regarde, ça devait être par là-bas le chemin, Mani. Couillon les Alpes. C'est pour ça que je suis perdu, parce qu'on est dans les Vosges. Ah bah oui, regarde, il restait de la bûche là. Là. Et donc c'est par là quelque part.
Première batterie vide. On est bien sur le bon chemin. Il pleut vraiment des cordes. On va changer la batterie. Je vous reprends tout à l'heure ou demain. Ciao. Salut les gars, c'est Mani, toujours à la lutte. C'est le deuxième pack sur le MOX, donc 4S1000. Là, on a fait un petit quart d'heure avec le charbon. Vous avez vu, avec le brushless, on est arrivé à 20-25 minutes. On a laissé le son, ce que j'aime. Et je suis là pour m'amuser. Et là, un passage qui va s'avérer être très compliqué, je pense, avec la flotte. Et surtout que, en fait, le pont s'est effondré. Diff toujours débloqué, hein. Allez, on va bloquer l'avant. Bloquons l'arrière aussi. On va essayer d'attaquer ça autrement. Voilà. Allez, on débloque tout. On va accélérer un peu le pas, ça va me réchauffer aussi. On approche de la frontière où il va neiger en fait niveau température. La pluie est froide et dégueu. C'est dommage, le pignon de 15 est quand même plus bruyant que le 20 d'origine. Mais j'en ai pas d'autre sous la main. Là, sous la pluie et sans le brushless pour monter, ça va être chaud. Hein. Avec le brushless, on avait un minimum de patate au moins. Ah, ça patine dans tous les sens là. On va continuer par là. On va redébloquer toute cette histoire. Hop. Allez, ça c'est le mien, lui il peut y aller. Ah, ça va, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, on va bloquer les diffs. Là, j'ai pris trop raide, j'aurais dû prendre à gauche. Voilà.
Tu vois, le race il est pas tombé. C'est pas le race, le Yeti. Alors là, c'est tellement boueux. Je suis en train de glisser tout seul. Je suis debout dans la pente. Je suis en train de descendre la pente. Bouge pas, je vais me bloquer le pied sur un caillou là. Je suis vraiment content d'avoir modifié l'angle du pont. C'est là que tu te fais avoir à chaque fois. Alors on revient. Il faut que je passe ça autrement. En restant accroché sur la racine du haut. Parce que je veux passer par là. Là c'était compliqué pour lui parce qu'il est trop large pour le circuit et avec l'angle de braquage qu'on avait c'était pas possible. Enfin c'était pas possible. On a dû finir tout en force. Et bah il est content de sa conne. Ouais mais t'as mieux fait là, regardez tu roules. Oh oh oh. Bon, on va essayer de l'autre côté alors, hein, tant pis. Resta un animale! La vache! Ah, comme il grimpe ça! Je kiffe ses pneus! Là, on est dans la bouillasse. Je sais pas si tu vois dans les feux de la voiture. Là, je vais essayer de rester sur la partie haute. Ah, trop tard. On va remonter. J'ai pas les 10 bloqués. Hein. Peut-être bloquer juste l'arrière. Pourquoi l'arrière? Pour pouvoir drifter un peu plus du cul. Je vais bloquer l'avant. Je vais essayer de reprendre là. Ah, c'est foutu. Ouh, ce passage me plaît. Et là, c'est tellement mouillé que je patine vers le bas. Aucune chance.
Denis, tu me dois une chaussure, elle est restée à la lutte. Denis. Allez, remettre ça tout à l'heure. Solidarité avec le rondin. Alors, bouge pas, on va sortir de là en roulant. Pendant ce temps, je vais remonter la bûche. Allez, ma petite bûchette. On va te remettre comme c'était. Voilà. C'est calé, c'est malin. Ah, la batterie est vide. Allez, redescends. Ah, je vais me mettre tranquille sur la bûche là. Et là, je vous assure que c'est trempé de chez trempé. J'ai de l'eau qui me dégouline de partout. Sauf ma petite veste CV Design. Salut les gars. Pour ceux qui ont suivi, troisième pack 2000 à la lutte. Au début de la vidéo, je suis passé par là. Regarde les différences maintenant. Il y a de plus en plus d'eau partout. Pour te dire que ça pisse pas qu'un peu. Alors, on va se mettre dans une partie plus éclairée du circuit parce que c'est vraiment sombre. Je vais repasser la Prums. Ah, j'y vois rien. Allez, on a bloqué les diffs là. Là, je vais descendre parce que faut pas qu'il se casse la gueule. Parce qu'on va essayer. On va faire demi-tour là. On va voir. Ça compte.
Oh. Ah, il y a une bûche là, Mani, regarde. Rien du tout, mais je suis où moi? Ah voilà. Alors, on recommence depuis le début. Ah, je crois que ma radio a des problèmes de flotte. Je commence à avoir du mal à verrouiller mes diffs. Ça patauge. Alors, je vais descendre sans me casser la gueule. Ok. C'est reparti. C'est ça ce que j'aime avec le bruiteur, c'est ce petit groupe là. Dans les tours, c'est bien avec le X-Max. Alors, il est tellement lourd, de toute façon, regardez, il y a l'eau qui ruisselle le long de la pente. Bye bye pare-choc arrière. Oh oh. Wow. Mazette, le pneumatique comme il assure. Faites comme il s'écrase bien là. Bon, c'est pas fini encore, hein. Bouge pas. J'ai pas gagné. Le plus dur reste à venir. Ah, dommage. Mais il allait plus loin que les autres pour l'instant. Ah, la première, ça cuine, hein. Vraiment pour rester au ralenti. De faire, c'est de slider le long de cette pente pour arriver là, mais c'est chaud avec ça, et la racine au-dessus en plus. C'est foutu. Allez, pose la roue avant sur la racine. Vas-y. Vas-y. Trop raide. On va essayer un cran plus loin. Trop tard. Bon, c'est chaud, ça passe pas mal. On va essayer sur des conditions sèches. Voilà l'Yeti avec son LCG et les pneus du Race, comme il allait bien. Bon, c'est vraiment beaucoup plus mouillé qu'avant là, ça patauge grave.
Attends, on va débloquer, on va pas être la seconde. Voilà, il y a vraiment trop de flotte. Hein. Il n'y a aucune chance. C'est sûr que le Yeti, du coup, avant, il avait la belle vie à ce moment-là, parce qu'il ne pleuvait pas autant. J'ai de l'eau à l'intérieur de mes chaussures. C'est un peu raide, Manu. T'es optimiste. Oui, ça un peu moins raide, mais vu d'ici, c'est pas pareil. Ah oui, on s'est pas fait celui-là. J'essaie de faire un peu les mêmes passages que on a fait avec les autres, pour voir un petit peu la différence. J'ai débloqué les dips, on va les rebloquer. Bloquer les deux. Et là on glisse à mort. N'oubliez pas que j'ai la roue de secours de 200 grammes et des brouettes au cul. Parce que regarde maintenant, je vais juste lui pousser un tout petit peu sur le capot. Regarde ça. Donc, tout ce qui m'a empêché de passer là, c'est ma roue de secours en fait. Allez, on va tout débloquer, on va rester en seconde. On va faire un peu vite cochon. Ah et ça c'est un passage aussi que j'ai pas réussi à la fin, bon là avec la pluie ça va être pire hein, de toute façon. Ah ben voilà, on est en coupure. Je suis trempé mouillé, je me suis bien amusé quand même. Il y a encore 3 batteries avec, mais on va s'arrêter là. C'est sûr qu'après quand tu mets une grosse 4S 5000, bon attends qu'il coupe. Si tu mets une grosse 4S 5000 évidemment là tu roules 2 heures, hein, t'es pas obligé de changer la batterie. C'est parce que j'ai mis le bruiteur devant et il n'y a plus beaucoup de place pour la batterie. Si on met le bruiteur au centre, on peut laisser la 4S 5000 devant. Vous avez vu à certains endroits où ça passait pas, enfin là maintenant surtout à la fin, tu as vu une pitch net sur le capot.
Donc sans la roue de secours ça passe, mais c'est beau avec la roue de secours. J'ai pas envie de rouler sans, tout simplement. Avec la 4S 5000, ça aurait peut-être suffi aussi. La masse en plus en avant aurait peut-être compensé le poids de la roue de secours, parce que là avec la petite 4S 1000 elle est légère, le bruiteur est pas super lourd non plus. Donc on est loin d'avoir les 400 à 600 grammes que peut avoir une batterie 4S à l'avant. Tout simplement. Là je vais retourner chez Philippe Promis 67, un petit passage, un petit café. Et ensuite je vais reprendre la route, 150 km retour, rentrer à la maison. Je vais rallonger de 25 pour récupérer ma Gigi au boulot. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je sais pas ce que vous foutiez. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, parce que les vidéos de crawl dehors, temps dégueu, c'est sombre, il y a le bruiteur qui bug. Pas tout le monde va aimer, mais moi j'ai aimé. S'il y en a juste un qui va adorer, on est déjà bon. On sera déjà une paire de couilles.